Alors dans cette vidéo sur premier contact, premier lien, adaptation ou familiarisation chez l'assistante maternelle ou la crèche, je vais tenter du mieux que je peux de vous expliquer la différence entre, le terme d'adaptation et le terme de familiarisation qui est beaucoup plus employé aujourd'hui. Et vous allez voir qu'il y a un lien avec la vidéo précédente sur la conception qu'on a effectivement de la nature de l'accueil. Alors, si je commence sur familiarisation, adaptation. Si on regarde la définition dans le dictionnaire de familiariser ou familiarisation, en fait, l'idée, c'est de devenir familier de quelqu'un, d'entrer dans des relations étroites et aisées avec quelqu'un. Donc, de faire partie de son environnement, quelque part de le connaître, voilà, et d'avoir construit des liens avec cette personne au point de pouvoir, j'allais dire, interagir facilement avec cette personne. Hem, Adaptation, c'est assez différent puisque du coup, dans l'adaptation, on a l'idée de faire un effort, qu'il va y avoir un changement, puisque la définition, c'est modification des fonctions psychiques de l'individu qui, sans altérer sa nature, c'est-à-dire sans changer la personnalité de la personne et cetera, le rendent apte à vivre en harmonie avec les nouvelles données de son milieu ou un nouveau milieu. Donc on va dire que, par exemple, si on a travaillé, 10 ans comme assistante maternelle et que tout d'un coup on va aller travailler en école primaire, pardon, en école maternelle, et ben, il va falloir, procéder à une adaptation puisque, je sais pas, les valeurs, à l'école, le travail d'une ATSEM, en école maternelle n'est pas exactement la même chose quand même que le travail, d'une assistante maternelle et donc il va falloir, quand même changer son logiciel, en fait, pour être capable de s'occuper des enfants en maternelle. Donc ça serait vraiment l'ordre de l'adaptation. Alors, du coup, quand on parle adaptation, pour un enfant, ce qu'on a toujours dit qu'il fallait qu'il vienne, plusieurs fois chez l'assistante maternelle. Au début, on reste, un petit moment et puis après on allonge le moment, puis après on fait le prépé repas et cetera. Quand on parle adaptation, finalement, on conçoit l'accueil chez l'assistante maternelle comme étant un moment de rupture. Donc l'enfant va vivre une rupture par rapport à son environnement avant et on va concevoir qu'il va falloir travailler cette séparation parce que cette séparation, c'est le début de la rupture avec ce qu'il connaissait avant. Donc c'est vraiment hem, un changement, voilà, d'environnement et de façon de faire et cetera qui va demander à l'enfant de changer pour s'adapter. Voilà et ça, c'est la conception, qu'on va avoir, voilà, quand on va utiliser le mot adaptation. Alors évidemment, comme j'aime bien toujours être dans les nuances, on va dire aussi que même quand je dirais qu'il y a de la familiarisation, il y a toujours un minimum d'acceptation de changement. Mais voilà, vraiment, est-ce qu'on conçoit, la rupture et la séparation comme étant quelque chose de difficile qui marque un changement réel de toute la vie de l'enfant et dans ce cas-là, effectivement, on va adapter pour l'emmener sur quelque chose qui va être différent. Et puis quand on va parler familiarisation, c'est vraiment on va être sur autre chose, c'est-à-dire, on va se dire: «Voilà, les parents, ils sont spécialistes de leur enfant. Les assistantes maternelles, elles sont spécialistes des enfants dans un accueil collectif familial», hein. Et donc la familiarisation, ça va être, eh ben, on va avant que l'enfant vienne, sur des journées complètes, on va d'abord aller créer du lien entre l'enfant, les parents et l'assistante maternelle et puis je vais même rajouter entre l'enfant et les autres enfants et entre l'enfant et la famille de l'assistante maternelle pour qu'il se familiarise et quelque part, il reconnaisse l'endroit où il va aller et il s'agit pas d'une adaptation parce qu'on demande pas vraiment à l'enfant de changer, simplement, on lui demande d'apprendre à connaître l'environnement dans lequel il va être et donc à le reconnaître et donc on va supposer que du coup, la séparation va se faire, plus facilement. Et donc ce qui va se passer dans la familiarisation, vraiment, l'idée, c'est que les parents vont présenter l'enfant à l'assistante maternelle et ils vont aussi présenter l'assistante maternelle à l'enfant. Voilà, je vous présente, l'assistante maternelle. Tiens, je te la présente, madame l'assistante maternelle, je vous présente mon enfant pour que, par l'intermédiaire du parent, et ben, l'enfant crée des liens. Voilà. Ces liens entre les adultes vont créer j'allais dire un cocon, relationnel qui vont sécuriser l'enfant et qui vont permettre à cet enfant, du coup, d'avoir aussi l'autorisation de créer des liens avec, l'assistante maternelle, les autres enfants, la famille de l'assistante maternelle. Donc c'est vraiment cette idée-là de se familiariser. Heu, Quand on fait une familiarisation, au
J'avoue aussi quand on fait une adaptation, l'idée c'est que la familiarisation, elle doit être adaptée aux besoins de chacun. C'est-à-dire qu'il y a pas un truc standardisé de, on est parti pour 2 semaines, le premier jour on reste 10 minutes, un quart d'heure, le deuxième jour, heu, on reste tant de temps, après on fait le repas un repas, une sieste et cetera. En fait, on va adapter aux besoins de l'enfant, aux besoins des parents et aux besoins de l'assistante maternelle. Quand je dis qu'on adapte aux besoins des parents, on va pas forcément adapter aux désirs des parents, hein, ce qui est pas tout à fait la même chose. Mais effectivement, s'il y a des parents qui veulent une familiarisation relativement longue, parce que pour eux, c'est rassurant, ils auront plus confiance, et ben, c'est OK. Et s'il y a des parents qui veulent une familiarisation un peu plus courte, pourquoi pas, du moment que aussi c'est adapté aux besoins de l'enfant et aussi de l'assistante maternelle, parce que je rappelle que la familiarisation, elle est aussi importante pour l'assistante maternelle. Et on ne peut pas concevoir qu'il y ait un accueil d'un enfant sans familiarisation du tout. Voilà. Même si je sais très bien qu'il y a des situations où on va se retrouver à accueillir des enfants sans familiarisation parce qu'il y a des accueils d'urgence et cetera. Mais, c'est quand même pas, l'idéal de l'idéal, hein. En tout cas, la familiarisation, ça va être toujours du sur mesure, voilà. Et l'idée, c'est que l'enfant, il doit se sentir en sécurité avec l'assistante maternelle et les autres enfants. Il arrive et il connaît. Les parents se sentent en confiance parce qu'eux aussi, ils connaissent, ils sont venus plusieurs fois, ils ont vu que ça se passe bien entre l'assistante maternelle, l'enfant et les autres enfants. Et puis, l'assistante maternelle, elle doit sentir que les parents ont confiance en elle et elle, elle doit aussi sentir qu'elle connaît suffisamment l'enfant et les besoins des parents et la façon dont ils éduquent, enfin et qu'ils sont bien d'accord ensemble surtout, hein, pour que, elle se sente à l'aise de garder l'enfant. Donc la familiarisation, si on conçoit l'accueil, et l'espace d'accueil comme un espace de lien, et la familiarisation, elle est une évidence.